Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc sur cette première partie de notre chapitre trunk, dans lequel nous allons parler des trunks, du protocole trunk. Donc on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un trunk. On va voir les deux protocoles utilisés pour le trunk, donc le protocole 802.1q et le protocole ISL. Et on va finir par voir comment limiter la propagation des VLAN entre deux switches. Alors, donc on va commencer par voir par cet exemple. Donc on a deux switches qu'on a segmentés en plusieurs VLAN. Donc le VLAN rouge, le VLAN bleu, le VLAN vert, le VLAN jaune et le VLAN blanc. Donc c'est le VLAN natif, c'est le VLAN qui vient par défaut. Donc j'ai utilisé des couleurs pour que ça soit clair. Alors, donc au final, on a créé 4 VLAN plus le VLAN natif. Donc, on a 5 VLAN au niveau de chaque switch. Maintenant, si je vous demande de faire communiquer ce PC rouge avec ce PC rouge, vous allez faire quoi? Donc, vous allez utiliser un câble pour interconnecter les deux switches et vous allez affecter les deux ports au VLAN rouge. D'accord? Donc, si tout va bien, j'ai configuré, je vais donner une adresse IP pour ce PC. Je vais donner une adresse IP dans le même réseau. Donc, si tout va bien, je fais un ping, ça marche entre les deux. Maintenant, je veux faire communiquer pareil. Donc, le VLAN bleu, un PC qui appartient au VLAN bleu, avec un PC qui appartient au VLAN bleu. Vous allez faire quoi? Vous allez interconnecter les deux switches avec un autre câble. Et pareil, vous allez affecter ce port au VLAN bleu au niveau du switch 1. Et vous allez affecter ce port au VLAN bleu au niveau du switch 2. Alors, pareil pour le switch, pour le VLAN vert, pour le VLAN jaune et pour le VLAN blanc, le VLAN natif. Alors, maintenant, si j'ai 20 VLAN, vous allez faire quoi? Vous allez faire la même chose. Donc, vous allez interconnecter les deux switches avec 20 câbles. Et donc, on va consommer combien de ports ou bien combien d'interfaces? 20 interfaces. À la base, nous, on achète les switches pour interconnecter les utilisateurs, ce qu'on appelle les end users, donc les PC, les serveurs, les points d'accès, les imprimantes, tout ce qui est équipement IP. Et là, on se retrouve dans une situation où on consomme tous les ports pour interconnecter les deux switches. Donc là, on peut dire que c'est pas la bonne solution. Alors, la solution, c'est quoi? C'est le trunk. Alors, un trunk, c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on va éliminer tous ces câbles, d'accord? Et on va utiliser un seul câble qu'on va configurer en trunk. Donc, je vais utiliser un seul câble qui n'appartient, alors j'insiste, qui n'appartient à aucun VLAN. D'accord? Donc le fait de le configurer en trunk, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous allez faire un show VLAN, au niveau de ce switch, du switch 1 ou bien du switch 2, vous allez voir si c'est le port par exemple 0.5 par exemple. D'accord? 0.5 et on va utiliser le même port ici. Donc vous allez faire un show VLAN au niveau du switch 1 ou bien au niveau du switch 2, vous allez voir que le port 0.5 n'appartient à aucun de ces 5 VLAN. Pourquoi? Parce qu'il est configuré en trunk. Donc un trunk c'est quoi? C'est un lien qui permet de faire transiter plusieurs VLAN sur un même lien physique. D'accord? Donc le but c'est de faire transiter les 5 VLAN au niveau de ce lien physique. D'accord? Et c'est le mécanisme qui permet d'insérer l'identifiant du VLAN sur une trame utilisateur. Donc toute trame se propageant sur plusieurs switches conservera toujours, ça veut dire si j'envoie une trame ici qui vient par exemple qui sort du PC, de ce PC rouge, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taguer cette trame. Alors, on va utiliser la même couleur pour que ça soit clair. Donc, si une trame sort de ce PC, donc le PC rouge, ça arrive au niveau de ce switch, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, voilà une trame qui vient du PC qui appartient au VLAN rouge. Donc, à la sortie, au niveau de ce port trunk, il va mettre une étiquette pour dire que ça vient du VLAN rouge. Donc une fois arrivé au niveau de ce switch, et pareil, puisqu'on a configuré le trunk ici, donc je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs pour que ça soit clair. Donc là, je viens de recevoir une trame qui est taguée avec la couleur rouge. Ça veut dire quoi?
Donc ce switch, il va vite comprendre que c'est une trame qui vient d'un PC qui appartient au VLAN rouge. Donc si c'est un broadcast par exemple, le switch, le comportement de ce switch 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la trame pour tous les périphériques qui appartiennent, ou bien tous les ports qui appartiennent au VLAN rouge. D'accord? Ça c'est l'exemple du broadcast. Donc il va inonder ou bien il va envoyer toute la même trame à tous les ports qui appartiennent au VLAN rouge. D'accord? Donc, alors, maintenant, on va voir les deux protocoles qui sont utilisés pour le trunk. Donc le protocole 802.1q et le protocole ISL. Donc on va commencer par le protocole 802.1q. Donc c'est un protocole qui est standard, qui n'est pas propriétaire à Cisco. Donc la première trame, quand elle est reçue par le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la taguer avant la sortie. D'accord? Là on utilise le mot tag. D'accord? On va faire la différence avec le protocole ISL. Pour le protocole ISL qu'on va voir après, on utilise plutôt le mot encapsulation. Alors, donc le tag c'est quoi? C'est une étiquette, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, c'est une couleur, on peut l'imaginer comme une couleur. Maintenant, si on fait un zoom, donc là, la première, là, c'est la trame au niveau, lorsqu'elle arrive au niveau du switch, d'accord? Maintenant, à la sortie du port trunk, il va mettre un tag, et au niveau de ce tag, si on fait un zoom, on voit bien qu'il y a plusieurs champs, d'accord? Donc le premier champ, c'est EtherType. Ce champ-là, c'est le champ qui permet de préciser que c'est une trame 802.1q. Donc la valeur en hexadécimal, c'est 0x8100. Deuxième champ, c'est le champ priorité. PRI ou bien priorité, il est sur 3 bits. Donc c'est un champ qui permet de classifier le trafic utilisateur, donc pour lui appliquer la qualité de service. Donc là, c'est plus pour la voix, pour la vidéo, donc le genre de trafic sensible qu'on doit mettre en priorité. D'accord? Donc ce champ est aussi appelé, on peut l'appeler aussi 802.1p ou bien COS. COS, ça veut dire Class of Service. D'accord? C'est de la qualité de service niveau 2. Après, vous avez un champ qui s'appelle CFI sur 1 bit. CFI, ça veut dire Canonical Format Identifier. Donc c'est un champ qui permet la compatibilité d'un réseau Ethernet avec un réseau Token Ring. D'accord? Ça reste des choses théoriques qu'on ne touche pas. Alors la chose qui nous intéresse et le but, c'est le VLAN ID, d'accord? Qui est sur 12 bits. Donc c'est ça où on va mettre la couleur de la trame. Ça veut dire ça sort de tel ou tel VLAN. Donc c'est codé sur 12 bits, la valeur numérique du VLAN auquel la trame utilisateur appartient. Alors maintenant, on passe au protocole ISL. Donc ISL, c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco. Le but, c'est pareil, c'est pour faire du trunk, c'est pour donner une couleur à notre trame. Donc la particularité par contre ici, c'est d'encapsuler la trame comme on le voit ici sur cette image. Donc la couleur ou bien l'étiquette qu'on va mettre pour cette trame, c'est pas un tag, d'accord? Ça va être une encapsulation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour le protocole 802.1q, on utilise plutôt le mot tag. Pour le protocole ISL, c'est l'encapsulation. D'accord? Alors juste une petite remarque, donc comme cette trame a un format particulier, il est obligatoire que le switch d'en face puisse comprendre ce formatage. Donc il faut configurer le port du switch d'en face en lien trunk ISL. C'est logique, ça veut dire qu'on ne peut pas configurer d'un côté l'ISL et de l'autre côté du trunk. Alors maintenant, on va voir comment limiter la propagation des VLAN entre des switches. Alors l'idée c'est quoi? Donc comme on le voit ici sur cet exemple, avec les deux switches, on a juste deux VLAN, d'accord? C'est pas comme l'exemple précédent. Donc on a le VLAN 10 et le VLAN 20 des deux côtés. Alors, donc si je vais faire une configuration niveau 3, ça veut dire que je vais donner une adresse IP pour les deux PC. Donc si tout va bien, j'aurai le ping entre les deux. Et pareil pour le VLAN 20, à condition d'avoir configuré donc le trunk au niveau des deux ports. Après, il faut faire le choix. Donc on l'a vu, on a le choix entre deux protocoles. Donc le protocole 802.1q et le protocole ISL. D'accord?
Sauf que, bien sûr, si on opte pour ce choix, il faut configurer le même protocole des deux côtés. Je ne peux pas configurer de l'ESN d'un côté et du 802.1q de l'autre côté. Maintenant, si je vais créer un VLAN, un autre VLAN au niveau de ce switch. Je crée par exemple le VLAN 30, d'accord? Et je vais affecter cette machine à ce VLAN 30. Alors, de l'autre côté, je ne vais pas créer le même VLAN, mais je vais créer le VLAN 40. Et je vais affecter le support au VLAN 40. D'accord? Alors, question. Maintenant, si j'envoie un broadcast, par exemple, à partir de cette machine ou bien de ce PC, donc le broadcast, il arrive au niveau de ce switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Par défaut, alors le comportement du switch par défaut, c'est qu'il va envoyer le broadcast à travers ce lien. Mais la question ici, est-ce que c'est un trafic qui est utile? Est-ce qu'il y a un PC ici qui appartient au VLAN 30 qui est censé normalement recevoir ce broadcast? La réponse est non, puisqu'il n'y a pas de VLAN 30 ici. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est donner plus de performance à notre réseau en limitant la propagation des VLAN entre les switches. D'accord? Donc au moment où je vais configurer le trunk, les switches vont s'échanger ou bien vont laisser passer tous les VLAN. Maintenant, c'est à nous de faire de l'optimisation. Donc l'idée, c'est de dire à ce switch, voilà, les deux VLAN communs entre les deux switches, il n'y a que le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc je ne vais pas laisser passer tous les VLAN, je vais laisser passer juste le VLAN 10 et le VLAN 20. Et faire la même chose au niveau de ce switch. Donc dire que je veux laisser passer que le VLAN 10 et le VLAN 20. Pourquoi? Parce que l'idée ici, si je prends, alors pour voir encore mieux, si je prends un autre PC, d'accord, que je vais mettre pareil dans le VLAN 30. Alors, si j'envoie un broadcast à partir de ce PC, donc sans configuration, hein, sans optimiser, sans lui dire voilà, je veux laisser passer juste tel ou tel VLAN. Donc par défaut, il laisse passer tous les VLAN. Donc j'envoie un broadcast, ce qui est bien, c'est que ça va être reçu par cette machine, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il envoie le même broadcast pour l'autre switch, alors qu'il n'y a pas de PC derrière qui appartient au VLAN 30. D'accord? Donc là, on le voit mieux. Donc l'idée ici, c'est de forcer le switch à bloquer les ports, les VLAN. D'accord? Puisque j'ai pas de VLAN 30 ici, donc je vais lui dire, il faut laisser passer que le VLAN 10 et 20. Et pareil ici. Donc pour le VLAN 40, il n'y a pas un intérêt d'envoyer un broadcast à partir du VLAN 40 vers ce switch. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de VLAN 40 derrière ce switch, ou bien des PC qui appartiennent au VLAN 40. Donc voilà ce qu'on a découvert pour cette partie. Donc on a commencé par l'exemple où il y avait plusieurs VLAN au niveau des deux switches. Donc on a essayé de faire communiquer tous les VLAN entre les deux, sauf que le problème c'était la consommation des ports. Et la solution c'est quoi? C'est le trunk. Après on s'est spécialisé donc dans le trunk. On a vu qu'il y a deux protocoles. Donc le protocole standard, et d'ailleurs c'est le protocole le plus déployé dans les réseaux en général, parce qu'il est supporté par les switches Cisco et les switches non Cisco. Après, on est passé au protocole qui est standard à Cisco, ISL, ça veut dire que je peux le configurer uniquement si j'ai du full switching Cisco. D'accord? Alors, dernière partie qu'on a vue, c'est comment limiter la propagation des VLAN entre les switches. Donc, l'idée, elle est claire. Donc, c'est de dire au niveau d'un port trunk d'un switch, je ne veux pas faire passer tous les VLAN. Je veux faire passer que le VLAN 10 et 20 par exemple, on l'a vu dans l'exemple. Et le but c'est quoi? C'est pour deux raisons. Donc la première c'est pour optimiser le trafic et la deuxième pour des raisons de sécurité. Donc je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Donc on va voir, donc là c'est toutes les choses qu'on a vues en théorie, on va les voir en pratique et ça va être plus clair pour vous. À tout de suite.